sommes là aujourd'hui parce que nous avons été instruits par nos autorités, en l'occurrence le ministre de l'Environnement, de Transition écologique, le professeur Daouda Ngom, voilà, pour amorcer un processus. Le processus, c'est un processus de classement, voilà, de la réserve, du lac Rose en réserve naturelle urbaine. Voilà. Mais c'est un processus qu'on ne fait pas de manière unilatérale. Vous savez, depuis un certain moment, l'État a une démarche inclusive. Ce n'est plus du top-down, c'est du bottom-up. Donc il faudrait quand même, si l'initiative ne vient pas de la base, mais il faudrait, s'il y a certaines initiatives, il faut que les acteurs locaux soient impliqués dans le process. C'est pourquoi dans ce cas-ci, nous sommes d'abord à la phase négociation, qui est effectivement l'une des premières phases dans le cadre, effectivement, pour aller dans un classement. Il y a d'abord ce qu'on appelle la phase négociation. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase diagnostic. Et ensuite, on va aller vers une troisième phase qui est la phase organisation, opérationnalisation, mise en œuvre. L'objectif de cet atelier, c'est juste impliquer les acteurs locaux, les autorités communales, les acteurs locaux qui interviennent directement et indirectement dans le site pour qu'ils puissent valider l'idée de projet de classement et pour une appropriation de ce projet. Le monde entier connaît une crise pour la biodiversité, une crise changement climatique, crise sécuritaire, mais cette crise n'épargne pas l'Afrique. Et cela, le Sénégal étant partie intégrante de l'Afrique, avec sa biodiversité particulière que tout le monde lui reconnaît, et subit également cette pression qui est due essentiellement aux activités humaines non durables. Et il est important que cette dynamique que nous voyons au niveau de l'État sénégalais, et en particulier à travers la direction des parcs nationaux, qui va dans le sens de la préservation de ces ressources naturelles à travers la création des aires protégées, le renforcement du réseau national des aires protégées au niveau du pays. Il faut dire que c'est une excellente chose et cela contribue aux différents indicateurs nationaux, parce qu'au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, il y a des stratégies, des politiques, donc une politique de conservation, une politique environnementale. Et toutes ces actions-là de création d'aires marines protégées ou d'aires protégées, que ce soit terrestres ou marins, ou dans n'importe quel écosystème, contribuent grandement à renseigner ces indicateurs. Mais au-delà de ces indicateurs nationaux, il faut dire que cette activité est une activité clé qui contribue au cadre global, cadre mondial pour la biodiversité, POS 2020 de Kunming-Montréal, qui véritablement engage les États à protéger un minimum de 30% des écosystèmes, que ce soit des écosystèmes terrestres, que ce soit des écosystèmes marins, que ce soit des écosystèmes côtiers. Et c'est pour cela que tous les acteurs ou les conservateurs, la communauté des conservateurs au plan mondial accompagnent les États. Et donc, le RAMPAO suit cette dynamique en appuyant la direction des parcs nationaux dans ce processus vraiment novatrice de création de cette réserve naturelle au niveau du lac Rose. Il y a la pression liée à la fragmentation des habitats, mais surtout ici, au niveau urbain, nous avons l'urbanisation. L'urbanisation qui est un phénomène très, très grave qui affecte la biodiversité. Lorsqu'on installe les habitats, c'est difficile que les oiseaux viennent, c'est difficile que les insectes viennent, c'est difficile que la biodiversité s'installe. Et si cette biodiversité disparaît, notre vie est liée à cette biodiversité. Les générations futures sont liées également à cette biodiversité. Donc c'est très important, c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Parce que l'existence de l'humanité dépend entièrement de cette biodiversité-là. C'est pour cela qu'il est important que nous accompagnions cela. Et au-delà même de cette volonté de s'installer, nous avons également la volonté de la subsistance et de la création de richesses. Ces ressources-là sont créatrices de richesses. Donc vous voyez toute la dynamique d'économie locale, d'économie rurale que cela crée. Vous avez vu, il y a des infrastructures hôtelières, il y a toute une dynamique autour. Donc je pense que protéger ces ressources, cela va également produire de la richesse, non seulement au niveau local, et cela va permettre la subsistance des communautés. C'est pour cela que moi j'encourage tous les acteurs à véritablement regarder cette importance, regarder cette dynamique et travailler à la création. Et non seulement à la création, mais à l'opérationnalisation de la gestion de cet écosystème particulier qui est cher aussi, du point de vue touristique, du point de vue écologique, mais également politique pour le pays.
Afrique.